Coucou les curieux et bienvenue sur ma nouvelle chaîne, ma chaîne Mêle-toi à moi. Je suis Mélanie et aujourd'hui j'ai envie d'accompagner les femmes qui ne savent pas par où commencer à oser voyager seules en dépassant ses peurs et développer avant tout sa confiance en soi. Du coup, aujourd'hui je voulais vous donner 5 tips. 5 tips en 5 minutes pour oser se lancer. Alors, j'ai envie de commencer par le premier. Le premier, c'est savoir s'informer. C'est-à-dire qu'avant de voyager, on va aller regarder ce qui se passe dans le pays où on veut aller. Par exemple, moi, j'avais décidé de partir 6 mois en Argentine. Donc, je suis allée sur le site internet qui est le plus connu, qui s'appelle France Diplomatie. Vous avez un onglet où il y a marqué après « Je pars à l'étranger » et vous avez tous les conseils pour vous dire la situation du pays, niveau sécurité, niveau danger, etc. et par rapport au virus. D'accord? Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est faire abstraction des préjugés. Parce que quand vous allez dire à tout le monde que vous partez, par exemple l'Amérique du Sud, on va vous dire c'est dangereux, n'y va pas, tu vas te faire kidnapper, etc. En fait, les gens vont projeter leur propre peur sur vous. J'aurais écouté tout le monde, mais je ne serais jamais partie. Donc, on n'écoute pas, mais on écoute les voyageurs, ceux qui ont l'expérience terrain. Donc ça, c'était le deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est rester flexible. Quand on part en voyage, on aime bien organiser, ça nous rassure, etc. Alors on peut le faire, bien entendu, mais rester flexible, c'est-à-dire que si vous avez prévu ça et ça, ben peut-être ne le faites pas parce qu'il y a un autre voyageur qui va vous dire « Ah, moi je connais un autre lieu qui est super sympa, viens avec nous, ça va être cool et tout. » Donc en fait, c'est tout simplement pour pas se priver de bons moments et juste se dire « Oh, j'avais ça de prévu, etc. » Non, vas-y, reste flexible, reste ouverte aux opportunités en fait. Parce que c'est ça le voyage, c'est rester ouverte aux opportunités parce qu'elles vont être magiques. D'accord? Donc ça, c'est le troisième conseil. Le quatrième conseil, j'ai envie de te dire, c'est voyage léger. Pas besoin d'avoir un énorme sac à dos. Personnellement, moi, j'avais hésité entre la valise ou le sac à dos. Puis tout le monde m'a dit, mais non, tu prends un sac à dos parce que les routes, déjà, je prends l'exemple de l'Amérique du Sud, elles sont pas comme en France, il y a des trous partout, c'est pas hyper carré, etc. Du coup, on prend un sac à dos. Moi, j'avais pris un 50 litres. Et pour que les vêtements rentrent, on m'avait dit de rouler les vêtements, en fait. Donc, tu roules tes vêtements et en fait, tu vas gagner plein de place dans ton sac. Donc, c'est tout. Tu prends le minimum en chaussures, minimum en vêtements. T'inquiète pas, là-bas, même si te manque quelque chose, tu achèteras sur place ou des voyageurs te donneront des vêtements, tu feras du troc. Faut pas se prendre la tête avec les vêtements parce que tu porteras toujours les mêmes vêtements et on s'en fout, en fait, on s'en fout. Donc ça, c'était le quatrième, c'est ça? Ouais. Et cinquième et dernier conseil, c'est la sécurité. Je me sens pas en sécurité, je suis une fille, j'ai peur de me lancer. Alors, pour te rassurer, j'ai envie de te dire, renseigne-toi auprès des locaux. Les locaux, par exemple, tu vas en Colombie, tu vas voir les locaux, tu leur dis j'aimerais aller dans tel quartier, etc. Qu'est-ce que vous me dites? Ah non, non, on n'y va pas. Eux, ils sont sur place, ils savent exactement ce qu'il faut faire. Donc renseigne-toi auprès d'eux. Et si tu n'es pas encore sur place, tu peux aller sur des forums. Des forums de gens qui vivent là-bas, des Français, des Françaises, qui vont te dire en fait ce qui se passe. Il y a beaucoup de forums dont sur Facebook, j'adore le groupe, c'est We Are Backpackers, et je vous mettrai les liens en bas. Et c'est vraiment hyper top, ça rassure. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire au niveau de la sécurité? Regarder les statistiques en fait. Par exemple, tu as peur de te faire tuer. Je dis ça parce que c'est vraiment le truc auquel on pense quand on pense à l'Amérique du Sud. Regarde le taux de mortalité et en fait, c'est le même qu'en France, qu'à Paris en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu vas à Paris, il y a peut-être un quartier chaud, on t'a toujours dit qu'il faut pas y aller, t'y vas pas. Et là-bas c'est pareil, on t'a dit qu'il y a un quartier chaud à Medellín en Colombie, t'y vas pas, t'es pas folle non plus, tu vois. Tu fais juste preuve de bon sens. Et en tant que fille, il faut aussi toujours être en groupe. Te balade pas toute seule. Mais je ferai une autre petite vidéo si ça vous intéresse sur la sécurité parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je sais que c'est un sujet assez sensible et qui peut empêcher de partir. Mais ne vous bloquez pas par rapport à ça parce que vous êtes des warriors et vous allez y arriver en fait. Il y a vraiment plein de choses à mettre en place, mais faut pas juste faire trop de films.
faut juste y aller. Il y a beaucoup de voyageurs qui y vont et il n'y a aucun souci. Donc c'était 5 conseils. Donc on s'informe, on fait abstraction des préjugés, on reste flexible, on emporte le minimum, on est sélectif et niveau sécurité, on fait bien entendu attention. Alors, si tu as besoin de plus de conseils, n'hésite pas à m'écrire un petit message. Si tu as aimé, tu mets un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et puis peut-être je ferai d'autres petites vidéos. Voilà. Allez, ciao!